Vient ensuite la requête concernant nos maux. Que ton règne vienne à nous. Fais que ta volonté soit accomplie parmi les humains, comme auprès de toi dans les cieux, etc. Il ne peut donc pas y avoir de prière dans laquelle on ne tient pas au premier chef Dieu pour ce qu'il est, et on ne court pas à lui avec certitude et confiance comme à un Père indulgent et naturel. Mais si c'est le cas, on n'a alors pas besoin de beaucoup de mots, car Dieu sait ce qui nous est utile avant que nous courions à lui, car nous avons déjà achevé la prière suprême de la foi. C'est ce que Christ nous enseigne lui-même en Matthieu 6, 7 à 13. Si vous priez, vous ne devez pas compter sur le fait de rabâcher souvent les paroles de la prière, comme le font les païens, car ils s'imaginent qu'ils seront exaucés pour leurs nombreuses paroles. C'est pourquoi ne leur ressemblez pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous devez donc prier ainsi: Ô notre Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne à nous, etc. Ici, tu vois d'abord que Christ nous met en garde contre l'abondance de paroles, mais nous ordonne en Luc 11, 5 à 18 et Luc 18, 1 à 8 de prier sans cesse. Ainsi, prier ne doit jamais signifier déverser des mots, car il interdit cela par le mot grec batologia, que je traduis par prière bavarde. Et j'entends par là le mot bavardage et rebavardage et l'éructation de mots. Voyez où nous en sommes maintenant, vous qui vendez beaucoup de mots des psaumes, comme si c'était utile pour ceux qui nous donnent de l'argent. Christ rejette les redites et les prières bavardes, afin que la prière soit d'une part un signe de la foi, et d'autre part une réelle demande de ce dont nous avons besoin. Qui a jamais considéré la prière comme une valeur? Ou qui a jamais vendu sa foi, ou cru pour quelqu'un d'autre? On doit apprendre par ce biais que notre prière ne doit jamais être comptée comme une valeur, car si je ne cesse de courir vers quelqu'un en lui disant « Aide-moi, prête-moi 100 florins », je ne peux jamais considérer ma demande comme une valeur pour laquelle on me serait redevable de quelque chose, car je ne fais rien d'autre que prier et demander, comme le font malheureusement certains en disant « Aujourd'hui, j'ai adressé à Dieu 100 paternosters devant son crucifié. » Que Dieu ne l'oublie pas. Ils pensent que Dieu devrait leur être redevable de beaucoup en échange d'une telle œuvre de leur part, car il l'aurait honoré en lui donnant quelque chose. C'est pourquoi ils auraient le droit de thésauriser ou de compter ce que devrait être le prix de leur péché, comme si leur prière était une marchandise ou une valeur dont on leur devrait la contrepartie. Tout cela n'est donc qu'une tromperie et une hypocrisie, et provient d'hypocrites qui ont pris de l'argent, et ont pour cela prié de multiples fois comme des amuseurs. Et ce n'est par conséquent que du bavardage pieux que Christ rejette ici en paroles si nettes. Car observe bien, quand Christ a enseigné sa prière, le Notre Père, il n'a pas dit « priez tant et tant de fois », mais il a préalablement enseigné qu'on ne devait pas débiter des bavardages ni beaucoup de mots. Je ne t'autorise pas non plus à dire « dans ce cas, on enseigne alors au monde à ne jamais prier ». Car on enseigne à prier correctement, avec le cœur, pas seulement des lèvres. Cela seulement est la vraie prière. Jean 4, 24, et la prière des lèvres n'est alors que moquerie et mépris de Dieu. Matthieu 15, 8, Ésaïe 29, 13. Le peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Je veux t'examiner à fond dans ta prière. Qu'en as-tu fait quand tu es arrivé à cette montagne? Pardonne-nous notre faute, tout comme nous pardonnons à nos débiteurs. S'il en est allé pour toi, comme pour moi toute ma vie, tu aurais dû toi aussi biaiser à cet égard. Car chaque fois que j'en suis venu à cette demande, je ne pouvais pas trouver la paix. Je dus avoir l'avantage que Dieu ne me juge pas à l'aune de mon pardon,
bien que j'ai reconnu qu'il avait enseigné cela nettement et complètement dans sa parole. Et après avoir longuement examiné si j'avais pardonné véritablement et dans mon cœur, j'ai trouvé en moi la grâce de Dieu, un moral constamment épanoui et pardonnant. Mais j'ai finalement toujours pensé, si tu ne devais pas être plus cher à Dieu que ton ennemi l'est pour toi, ça ne te réjouirait pas. J'ai donc trouvé que Dieu ne devrait pas me traiter mieux que je le fais de mon ennemi. Et après avoir beaucoup d'incriminations et de justifications de ma pauvre conscience, j'en ai conclu, vaincu et captif, que je devais m'en remettre à Dieu. Seigneur, je ne dois pas me permettre de te demander que tu me pardonnes toi aussi selon mon pardon. Seigneur, je suis un homme captif. Pardonne, Seigneur, pardonne. Avant même que ce temps soit passé, je devins si fatigué de prier que je n'eus plus la volonté de débiter davantage de paroles, mais j'eus seulement un sentiment d'angoisse, parce que je me contentais de la prière que Dieu m'avait prescrite. Puis, si je me penche sur un psaume pour le méditer, ma conscience me dit « Regarde, pantouflard, ici tu es viril et tu es satisfait d'avoir saisi le sens de l'esprit. Si donc tu es dispos, donne suite à la parole, pardonne-nous notre faute comme nous pardonnons. » Je trouve donc que, sur la terre, aucune autre prière que le Notre Père n'est jamais parvenue à mettre effectivement à l'épreuve la foi de l'homme et sa connaissance de lui-même, car je pense que personne n'a le moral en paix, au point de ne pas devoir se reconnaître dans la parole « pardonne-nous », etc., et s'en remettre à la seule grâce de Dieu. Or, c'est la prière qui convient, se connaître et s'éprouver soi-même, et après s'être examiné soi-même, se comporter humblement. Qui va donc mettre sa prière à ma disposition? Certainement personne, car il n'y a personne qui n'ait été touché par cette parole, qui se soit donc prosterné pour rien aux pieds et devant la miséricorde de Dieu. Nous apprenons donc que la prière ne doit être comptabilisée ni en tant que mérite, ni en tant que contre-valeur. Elle n'est rien d'autre qu'un cri de détresse et un appel à l'aide adressé à Dieu, que nous croyons être le bien suprême, désirant remplacer tout notre chancre. Or, la prière ne vaut rien, car elle n'est qu'une invocation intérieure venant de la foi. Car Dieu donne ce qui correspond à sa grâce et plaît à sa volonté. Vois-tu maintenant ce qu'il en est de la prière salariée? Elle n'est rien que de l'hypocrisie qui s'est engraissée avec de la prière. Car si ces tartuffes s'étaient examinés eux-mêmes, ils n'auraient pas voulu que leur prière en remplace d'autres. Ils auraient aussi très bien su que tous les humains sont leurs frères et membres. Aussi se seraient-ils autant souciés d'eux qu'ils devraient le faire d'eux-mêmes. Mais comme ils ont vendu leur prière, ils ont lourdement péché, d'une part parce qu'ils sont hypocrites, d'autre part parce qu'ils ont requis des gens un salaire pour leur hypocrisie.